Bon, et si Bob l'éponge était en réalité un génie du mal, et qu'il était volontairement une menace pour les autres? Ouais, et si mon hypothèse est correcte, ça voudrait dire que pendant toute la série, quand il pousse ses amis et ses voisins au bord de la folie, il le fait exprès, juste pour les troller. En vrai, c'est possible que ce carré innocent en apparence soit en fait un diable caché. Mais attendez les gars, on va voir les deux faces de la pièce. Aujourd'hui, on va faire 3 théories et parler des moments où ce petit carré jaune a joué l'innocent, jusqu'au moment où il était carrément maléfique. Alors, on commence avec la première théorie qui dit que Bob l'éponge est naïf et innocent. Vraiment, il l'est? Bah, c'est l'impression que ça donne dans la plupart des épisodes. Sauf que si on creuse un peu et qu'on réalise que ce débile avait peut-être un plan caché. Mais en vrai, il a quand même eu des moments où ce carré jaune s'est montré innocent et discipliné. On sait tous que Bob l'éponge est célibataire certifié, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Mais il a quand même un bon fond. Donc, dans l'amour Krusty, il joue les gourous de l'amour. Il aide Monsieur Krabs à trouver le courage de parler à Madame Puff et essaie même de l'aider à gérer ses finances quand Krabs commence à dépenser des sommes absurdes pour elle. Bob l'éponge montre une patience énorme ici, surtout quand Krabs le rend constamment responsable de ses propres mauvaises décisions. Même quand Bob l'éponge finit par craquer et recadre Krabs, on voit clairement que ses intentions étaient bonnes depuis le début. Ensuite, on voit Bob l'éponge se donner pour mission de protéger la jambe de Fred après qu'elle se soit encore blessée. Ce gars va vraiment trop loin pour garder Fred en sécurité, au point de s'allonger face contre terre sur des braises brûlantes pour l'empêcher de marcher dessus. Mais ça devient vraiment choquant quand Fred avoue qu'il aime se blesser parce que ça lui permet de voir une infirmière qu'il kiffe. Sérieux mec, quelle dévotion. Et là, au lieu de choisir une solution logique, l'abruti Bob casse encore la jambe de Fred pour l'aider à retourner à l'hôpital. Même s'il agit gentiment, ça prouve surtout que ce mec n'a absolument rien dans le cerveau. Parlons d'un autre épisode appelé Friandises. Quand Gary devient accro à une nouvelle marque de friandises pour escargots, Bob fait des trucs complètement absurdes pour le rendre heureux. Ce SquarePants débile traverse le monde entier pour en trouver d'autres après une rupture de stock. Il envisage de refuser Gary seulement quand c'est confirmé que les friandises n'existent plus. Ça montre vraiment à quel point il est innocent et attachant. Ensuite, dans Bébé Coquille, Bob l'éponge prend le rôle d'un parent quand lui et Patrick trouvent un bébé pétoncle nommé Junior. Et il fait presque tout le boulot pendant que Patrick, le démon, fait semblant d'avoir un travail. Notre innocent Bob l'éponge reste déterminé à élever Junior de façon responsable. Il perd son calme à un moment et laisse Junior tout seul, mais au final, tout se termine bien. Et enfin, on voit la meilleure version de Bob l'éponge dans Bob l'éponge contre le Hollandais volant. Après avoir appris à voler avec un pantalon gonflable, il aide plein d'habitants avec toutes sortes de tâches. Même si ces gens s'étaient moqués de lui et avaient dit de la merde sur lui avant, il ne leur en veut jamais. Mais on sait tous qu'il n'y a que quelques moments où il a vraiment agi de manière naïve. Donc on peut pas en dire qu'il est vraiment innocent et à côté de la plaque. C'est pour ça que nous passons à notre prochaine théorie. Y a aucun doute, c'est un vrai petit malin. On l'a vu plein de fois et c'est trop facile à prouver. Parlons de l'épisode Le jour de congé de Carlo, où il utilise vraiment tous ses neurones. Même si Bob l'éponge se comporte souvent comme s'il ne comprenait rien, la série confirme sans arrêt qu'il a un cerveau qui fonctionne à fond. Dans le jour de congé de Carlo, Bob l'éponge trouve instantanément plusieurs façons de rendre la monnaie sur $1, avec des combinaisons de pièces qui demandent du calcul mental rapide. Son niveau d'aisance avec les chiffres, c'est pas une blague. Même son job suggère qu'il est intelligent. Cuisiner à un très haut niveau, ça demande du multitasking, de la gestion du temps et une capacité à résoudre des problèmes en vitesse. Dans la spatule de Neptune, la cuisine de Bob impressionne carrément le roi Neptune. Et ensuite, dans le grand remplacement, il est transféré dans un restaurant gastronomique, et sa bouffe est tellement bonne que les clients le supplient presque de ne pas partir. Ça veut dire que ce gars ne fait pas juste des burgers, il joue clairement dans la cour des grands. Ensuite, dans le virus de Kraken, il aide Plankton à sauver Karen après qu'elle soit infectée par un virus mortel. Il accepte de rétrécir et de rentrer dans son système. La mission devient tellement intense que même Plankton envisage d'abandonner, tellement il a peur pour la sécurité de Bob. Cet épisode montre que Bob a vraiment des tripes et du courage. Maintenant, parlons de l'épisode Les musiciens amateurs. Ici, Carlo tente de coacher les habitants de Bikini Bottom pour enfin surpasser son rival, Squilliam Fancyson, au Bubble Bowl. Mais avec sa malchance, tout part en vrille, et Carlo abandonne complètement. Et là, c'est le chat Bob l'éponge qui arrive. Il motive tout le monde à bosser ensemble et il réussit à transformer le chaos en la performance iconique de Sweet Victory. En une seule journée, Bob l'éponge prouve qu'il peut être un leader et un motivateur incroyable. Maintenant, passons à la troisième théorie, celle qui dit que Bob l'éponge n'est pas juste maladroit ou involontairement nuisible, mais un génie du mal qui sait exactement ce qu'il fait. Le plus dérangeant dans cette théorie, c'est que Bob l'éponge n'ignore pas la souffrance qu'il provoque. Il la comprend, il la reconnaît, et il continue quand même. Dans l'épisode Les Poissons d'Avril, il avoue clairement qu'il sait que Carlo le déteste. Même après avoir appris ça, Bob l'éponge ne change pas son comportement. Dans la visite de Carlo, le comportement de Bob devient vraiment flippant. Quand Carlo visite la maison de Bob, il découvre que Bob a recréé tout le style de vie de Carlo dans son ananas. Les meubles, les routines, les hobbies. Ça révèle son côté stalker et le fait qu'il ne veut pas juste être ami avec Carlo. Ça fait carrément malsain de voir à quel point Bob a étudié Carlo de près, au point de reproduire sa vie privée dans les moindres détails. Ensuite, Carlo fraîchement reboosté est peut-être l'exemple le plus clair du côté sombre de Bob. Dans cet épisode, Carlo améliore enfin sa vie. Il devient plus heureux, plus productif. Il est respecté par les gens autour de lui, pour une fois.
Sauf qu'au lieu de le soutenir, Bob réagit avec jalousie et agressivité. Il ne supporte pas que Carlo soit heureux sans lui. Il le rabaisse socialement et émotionnellement jusqu'à ce qu'il craque et soit rejeté. Puis, il met Carlo en dehors de sa propre fête. Bob l'éponge prouve clairement qu'il est hypocrite. Il veut que Carlo soit heureux, mais seulement selon ses conditions. Bob l'éponge garde aussi des souvenirs de la souffrance de Carlo. Il a un album photo dédié à leur amitié et chaque image montre Carlo malheureux ou blessé. Ce sont les souvenirs préférés de Bob. En plus de ça, Bob a des jours marqués sur son calendrier spécifiquement pour embêter Carlo. C'est pas une coïncidence mignonne, c'est de la planification. Ce carré jaune prend du plaisir dans la douleur de Carlo et organise son temps autour de ça. On sait qu'il n'y a pas de grand méchant officiel dans la série, mais Bob remplit tranquillement ce rôle. Il garde l'image de l'innocence tout en manipulant et en humiliant les autres. Et si on voit ça au-delà de Carlo, ça explique pourquoi Madame Puff souffre depuis des décennies. Des épisodes comme En prison, Madame Puff t'est virée et pas de permis gratuit montrent que Bob la blesse encore et encore à cause de sa conduite irresponsable. Madame Puff est arrêtée, blessée et traumatisée en boucle. Dans la grande course d'escargot, l'égoïsme de Bob ressort à fond. Son orgueil pousse Gary bien au-delà de ses limites physiques. Gary est blessé et on le voit clairement en détresse. Mais Bob ignore tout ça parce que gagner compte plus que tout sur le moment. Puis il finit par se rendre compte de son erreur et s'excuse. Mais le mal est déjà fait. Comme toujours, il fout le bordel, puis il joue l'innocent après. En attendant, Bob devient parfaitement cruel avec tout le monde autour de lui pendant qu'il attend obsessionnellement un jouet par courrier. Il s'en prend à Gary, il s'énerve contre Patrick et il envoie balader Sandy. Son comportement est obsessionnel et méchant. Ce qui rend l'épisode dérangeant, c'est à quel point Bob jette sa gentillesse à la poubelle dès qu'il n'a pas ce qu'il veut tout de suite. Ça montre à quel point il a une vraie double personnalité. Des épisodes comme La Brute et plusieurs épisodes de l'école de conduite montrent comment Bob met régulièrement les autres en danger. Son comportement irresponsable cause blessures et destruction. Et pourtant, il n'a presque jamais de conséquences durables. Et dans la plupart des cas, c'est Madame Puff qui prend le plus cher. Mais ce crétin n'apprend jamais. Ce qui montre que soit il le fait exprès, soit il est vraiment incompétent. Peut-être qu'il aime voir les autres souffrir. Bon voisin montre Bob dans sa version la plus intrusive. Carlo veut clairement qu'on le laisse tranquille. Il pose des limites. Mais Bob les ignore toutes. Lui et Patrick harcèlent Carlo sans relâche sous prétexte d'être de bons voisins. Ça escalade jusqu'à ce que le système de sécurité de la maison de Carlo attaque toute la ville. La positivité forcée de Bob devient une arme. Dans Employé du mois, l'obsession de Bob pour la victoire dépasse complètement sa morale. Il s'introduit chez Carlo et détruit ses réveils pour le saboter. La rivalité devient tellement incontrôlable que le Krusty Krab est détruit. Bob présente ses actes comme de la passion et du dévouement, mais en réalité c'est une compétitivité froide et impitoyable. Pour lui, gagner compte plus que l'équité ou la sécurité. Et enfin, dans un repas pas comme les autres, la boussole morale de Bob s'effondre complètement. Il défend brièvement Plankton contre Monsieur Krabs qui le torture pour ensuite trahir Plankton lui-même quelques secondes juste après. Il utilise un projecteur pour faire encore peur à Plankton. Même si techniquement ça empêche Plankton de se faire du mal, ça reste de la manipulation. Ces épisodes montrent clairement le vrai côté méchant de Bob l'éponge. Ça prouve qu'il n'est pas juste agaçant, il est conscient et stratégique. Il se cache derrière son visage innocent tout en causant de vrais dégâts. Bob l'éponge n'est peut-être pas le méchant auquel on s'attendait, mais il est peut-être le méchant avec lequel Bikini Bottom vit depuis le début. Alors les gars, vous croyez à quelle théorie? Dites-le moi dans les commentaires.